Je suis vraiment content de tous vous voir, frères et sœurs. J'étais un petit peu à court ce matin, donc j'ai vraiment pas pu saluer tout le monde. En fait, ça commence à être un refrain qui revient, mais je suis vraiment, vraiment content d'être avec vous autres. Aujourd'hui, on va continuer notre... je ne veux pas me répéter non plus trop souvent, mais juste assez pour qu'on sache où ce qu'on est, puis ceux peut-être qui n'ont pas tout le temps l'occasion de suivre les messages. On a commencé il y a presque un an, ou même déjà un an en fait, de parler de la doctrine de l'Église. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur ce que c'est l'Église? L'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous, frères et sœurs, tous ceux qui sont inclus dans le peuple de Dieu par la foi à cause de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est ce peuple-là? Comment il doit agir ce peuple-là? Comment il doit chanter ce peuple-là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Comment il honore Dieu? Et toutes ces choses, quelle forme qu'elle doit prendre? Est-ce qu'il doit avoir des dirigeants, pas de dirigeants? Donc, ça fait un an qu'on parle de ça. Il y a moins longtemps que ça, quelques mois, on a commencé à parler du membership, de ce qu'on appelle l'adhésion à l'Église locale. C'est-à-dire tout ce qui comporte le fait d'être officiellement engagé puis officiellement attaché à une Église locale. Comme qu'est-ce qu'on est, l'Assemblée chrétienne Noranda. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis engagé à faire certaines choses? Est-ce que je promets de ne pas faire certaines choses? C'est ces choses-là qu'on a vues récemment. On a vu qu'on peut résumer ça à l'engagement de s'aimer les uns les autres. Mais il y a tellement dans juste cette phrase-là. Il y a tellement, on a vu, c'est tellement profond de dire de s'aimer les uns les autres. Ça se manifeste de façon concrète, de bien des façons. Et une de ces manifestations-là qu'on a commencé à voir il y a 2 semaines, c'est la discipline d'amour dans l'Église locale. Donc, le fait de se reprendre les uns les autres, qui peut même mener jusqu'à l'exclusion des uns des autres, à l'exclusion du membership de l'Église locale. Et pour ça, je vous fais tourner aujourd'hui dans Matthieu 18 pour continuer la partie 2. Puis quand vous allez y être, là, on va le lire, puis ensuite de ça, on va prier. Donc, Matthieu 18. Souvent, si vous parlez de discipline dans l'Église, ce que vous allez voir, c'est des gens qui parlent, la discussion tourne alentour principalement de Matthieu 18, mais de bien d'autres textes. Donc, c'est un bon texte où commencer à parler de ça aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi. Matthieu 18, au verset 15, on va lire jusqu'à, disons, 20. Verset 15. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » On va prier. Ô Éternel, c'est toi qui es le grand Dieu. C'est toi qui nous as tout créé, du début jusqu'à la fin. Tu es aussi celui qui nous tient. Quel beau peuple que tu possèdes, Seigneur. Quelle grâce tu nous fais de pouvoir posséder ton nom sur nous, d'être identifié à toi. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur, d'avoir nos péchés pardonnés. Quel amour que tu as envers nous, ô Dieu. On veut te demander ensemble aujourd'hui de nous parler par ta parole. Oh, manifeste-toi, Seigneur, par ta parole, que ton esprit agisse au milieu de nous pour nous convaincre de tes bontés et que tout ce que tu fais est sage et pur et juste. Oh, Éternel, je veux te demander personnellement d'étendre ta main et de toucher mes lèvres, afin que seulement ta volonté et ta gloire et ta majesté et ta beauté sortent de ma bouche aujourd'hui. Et que tu sois magnifié devant ton Église. Amen. Donc,
Vous avez vu le passage, quel passage populaire qu'on a devant nous autres? Quand on parle de discipline, habituellement, qu'est-ce qui nous vient en tête? C'est surtout la fin du processus qu'on a devant nous, où que quelqu'un est exclu des membres. Quelqu'un est considéré comme un païen et comme un publicain, c'est-à-dire non chrétien. On va voir ça plus dans 2 semaines. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le fait que la discipline, c'est pas mal plus que juste arriver à la fin du processus et de dire que quelqu'un, l'Église, au total, considère qu'il ne porte pas les fruits de quelqu'un de sauvé, donc l'exclut de ses membres. C'est pas mal plus que ça. On voit que ça commence, premièrement, au niveau personnel, la discipline. Ça commence avec la responsabilité qu'on a, frères et sœurs, de se reprendre les uns les autres. Je vais vous lire quelque chose dans 1 Corinthiens 5, de pourquoi qu'on parle que la discipline, au bout de la ligne, c'est d'exclure quelqu'un des membres. Dans 1 Corinthiens 5, on lit ça. Dans le contexte où que quelqu'un a fait vraiment quelque chose de grave, vous allez lire dans l'Église de Corinthe, puis qu'en fait, l'Église de Corinthe n'avait pas fait grand-chose à propos de ça. Puis Paul va leur parler comme on lit ici dans 1 Corinthiens 5, au verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. C'est pour ça qu'on parle, le dernier processus de la discipline, on parle que quelqu'un a été excommunié, plus en communion. Il a été enlevé du milieu de nous. Il n'est plus en communion avec l'Église. Paul va dire un peu la même chose au verset 12. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas? Ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc, quand on parle d'excommunier quelqu'un, c'est à ça que les chrétiens ont fait référence au fil de l'histoire, d'enlever quelqu'un de la communion des saints. Ça ne veut pas dire de considérer comme un paria et de ne plus jamais lui parler. On va voir ça dans le prochain message probablement. Mais je voulais qu'on voie que, OK, on va en parler de ça. Mais si on résume la discipline à ça, on ne la comprend pas, mais pas du tout. La discipline, comme j'ai dit, commence, puis comme que Jésus a dit lui-même dans Matthieu 18, commence avec le fait de assez s'aimer pour se reprendre personnellement en privé. Puis on va surtout regarder ça aujourd'hui. Puis la deuxième étape qui est de le dire à 1 ou 2 personnes pour régler l'affaire. Mais tandis qu'on est dans 1 Corinthiens 5, sûrement que ça peut être accroché votre oreille que Paul utilise ce langage-là au verset 12. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? » Puis plus haut, Paul va même dire à propos de la personne qui avait pris la femme de son père, il va dire au verset 3, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. » Juger. Paul, il jugeait quelqu'un, puis il dit à l'Église, « C'est pas à vous, jugez pas le monde du dehors, mais jugez ceux qui sont en dedans de vous. » Puis pourquoi je dis que ça peut être accroché votre oreille? Parce qu'un refrain qu'on entend dans le monde évangélique, puis qu'aux États-Unis, c'est même plus populaire que Jean 3,16, c'est « Tu ne dois pas juger. » Tu vas parler à quelqu'un, tu vas parler de ses mauvaises actions, avec amour, avec tendresse, tu vas vouloir l'amener à Christ. La première chose qu'il va te dire, c'est « Jésus a dit de ne pas juger, tu me juges. Donc, tu n'as pas d'affaire à me parler de mes mauvaises actions. » Puis pourquoi ce n'est pas dans notre texte de Matthieu 18, mais j'aimerais quand même relever ça pour pas que tout au long du message, ça soit là en arrière de notre tête, OK, mais Jésus a dit de ne pas se juger, Jésus a dit de ne pas se juger, donc à quoi ça sert de parler de ça? Puis les paroles que Jésus a dites, je vous fais tourner dans Matthieu 7. C'est justement dans ce chapitre-là que Jésus dit « Ne vous jugez pas ». Mais on va voir dans le contexte qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Ensuite de ça, je pense qu'on va avoir l'esprit un peu plus, les oreilles un peu plus ouvertes à entendre ce que Jésus va aussi dire dans Matthieu 18. Donc Matthieu chapitre 7. Matthieu au chapitre 7, en fait, Jésus va dire ça. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est là la parole qui est souvent citée. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et là, on se dit, OK, d'abord, on n'a pas le droit de porter de jugement sur la vie de nos frères et nos sœurs. Mais regardez ce que Jésus dit par après. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil?
Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Et regardez le mot qu'il utilise au verset 5. Hypocrite. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Jésus n'est pas en train d'interdire tout jugement dans la communauté de ses enfants, dans la communauté de ceux qui croient en lui. C'est les jugements hypocrites qu'il est en train de condamner. La preuve, c'est qu'il dit, commence par enlever puis à régler tes propres péchés dans ta vie, les propres erreurs que tu as, puis les propres mauvaises actions que tu fais en pensée et en parole, puis après, tu vas être en mesure d'enlever la paille dans l'œil de ton frère. Donc, il n'interdit pas, il dit juste règle tes affaires avant, arrête d'être l'espèce d'orgueilleux qui va voir tous les frères et sœurs, dire toi tu fais ça de pas bien, toi tu fais ça de pas bien, puis sans jamais observer sa propre vie à la lumière de la parole. C'est ça ce qu'elle veut dire, ne jugez pas, ça veut dire ne jugez pas de façon hypocrite. Parce que Jésus lui-même, juste un peu plus loin au verset 15, il continue, il va dire lui-même de porter un certain jugement quand il va dire qu'on va connaître les faux chrétiens puis les faux prophètes à quoi? À leurs fruits. Ça veut dire qu'on porte un jugement sur quelqu'un parce qu'on voit sa vie puis on arrive pour dire ça, c'est pas un vrai enseignant ou ça, c'est pas un vrai chrétien. Parce qu'il se fout de Jésus. Il s'est fait baptiser quand il avait 12 ans. Mais il se fout de Jésus, il n'aime pas Jésus, il ne vit pas comme si Jésus serait son maître. Fait qu'à la lumière de ta vie, des fruits, tu n'es pas un bon arbre. C'est de porter un jugement. Donc Jésus lui-même n'interdit pas toutes sortes de jugements, seulement le jugement hypocrite. À cette heure, on voit que de se reprendre les uns les autres, on va le voir aujourd'hui, c'est quelque chose qui parcourt tout l'Ancien Testament, on n'ira pas beaucoup là, mais surtout tout le Nouveau Testament. Fait que je vous invite encore à tourner dans Matthieu 18. On lit ça. Si ton frère a péché. Si ton frère a péché. Encore, ça fit avec ce que Paul a dit, il dit frère. Jésus ne veut pas qu'on aille parcourir toute la ville, aller en avant des bars, dans les bars, qu'on aille à l'hôpital, qu'on aille un peu partout, à l'école, puis dire à tout le monde leur vie comment elle n'est pas correcte. Ce n'est pas ce que Jésus demande. Il parle à sa communauté, à ceux qui lui appartiennent, frères. Vous savez qu'est-ce qui est un peu triste, mais en même temps, il dit si ton frère a péché. Donc, si il y a une possibilité, frères et sœurs, qu'on pêche dans notre vie. Puis je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Vous le savez par expérience, puis je sais plus que n'importe qui, que ça l'arrive qu'on pêche. En fait, pour être sincère, à chaque milliseconde de notre existence. Moi, en ce moment même, le premier, je suis en train de pécher en ce moment parce que je sais une chose. Oui, particulièrement ce matin, je sens que j'aime Dieu, mais je n'aime pas Dieu comme Jésus a aimé son Père. Je n'aime pas Dieu d'absolument tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force, à chaque milliseconde de ma vie. Donc oui, on pêche. Si ton frère a péché, est-ce qu'il dit si le nouveau converti a péché? Non. Est-ce qu'il dit si ton frère, mais pas les anciens, a péché? Il dit si ton frère. Ça inclut absolument tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Et c'est important qu'on catche ça. Ce n'est pas à cause que quelqu'un est pauvre qu'on a plus le droit d'aller le reprendre ou moins le droit d'aller le reprendre. La même chose avec un frère riche. Ce n'est pas à cause que quelqu'un donne beaucoup à l'Église qu'on va s'empêcher d'aller le reprendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un, c'est un ancien depuis 150 ans, on va dire, qu'on va s'empêcher d'aller le reprendre parce que si c'est un ancien dans l'Église, c'est un pilier, c'est lui qui a bâti l'Église, si je m'en vais le reprendre, qu'est-ce que ça va faire comme conséquence? Jésus ne parle même pas des conséquences en ce moment. Il dit juste si ton frère a péché. Si ton frère a péché. Ou ta sœur. Ou que ce soit le plus intime de tes amis dans l'Église ou celui que tu connais presque pas. Si ton frère a péché. Et je saute tout de suite à la fin du verset 15, on va revenir dans le milieu, mais il dit, regarde, je veux juste qu'on voit dès le départ, c'est quoi le but de tout ça? Pourquoi Jésus fait un enseignement là-dessus? Pourquoi Paul va en faire un? Pourquoi Pierre va en faire un? Il dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère. Le but ultime de toute discipline dans l'Église, même la finale, même quand on arrive au point où il y a quelqu'un qui ne se repent pas et continue de s'endurcir, puis qu'on dit en tant qu'Église, on t'aime, au point où on ne peut plus te considérer comme un chrétien. Donc, on te le montre drastiquement en t'enlevant des membres. Même ça, le but ultime de ça,
selon Jésus, là, c'est de le gagner, ce frère-là. Pourquoi le gagner? Parce qu'il est en train de se perdre dans le péché. Parce que, frères et sœurs, oui, la discipline a tout à voir avec la préservation du nom de Dieu. On l'a vu la dernière fois qu'une des choses les plus importantes qu'on doit savoir par rapport à l'Évangile, c'est que l'Évangile n'est pas juste là pour dire « tes péchés pardonnés, fais ce que tu veux ». L'Évangile est là, puis il nous manifeste le désir que Dieu a de se créer un peuple qui est saint, qui porte son nom et qui le manifeste au monde et devant les anges. Donc oui, le fait de la discipline, c'est pour dire « OK, regarde, tu es en train de blasphémer le nom de Christ au lieu de le magnifier. » Donc oui, la discipline, c'est à propos de ça, on va en reparler. Puis oui, c'est à propos aussi de sa sainteté personnelle. Mais ce que Jésus est en train de nous montrer, puis ce qu'on va voir que Paul nous montre aussi, c'est que la discipline a autant rapport avec la sauvegarde spirituelle de notre frère ou de notre sœur, de sa joie dans le Seigneur, de sa maturité, de sa liberté en Christ. Le fait d'aller reprendre un frère, c'est la sauvegarde du nom de Christ, mais aussi la sauvegarde de son âme. C'est pourquoi qu'une Église qui néglige la discipline au nom de l'amour, c'est ça qu'on entend. Nous, on ne juge personne. Dieu s'occupe d'eux. Mais une Église qui fait ça, c'est une Église qui va laisser le péché vagabonder parmi ses frères, parmi ses sœurs. C'est au bout de la ligne de mépriser l'âme de nos frères et de nos sœurs. Est-ce que vous seriez content que Dieu, on a vu que le premier qui nous discipline, c'est Dieu, parce qu'il nous aime. Est-ce que vous seriez content que Dieu vous laisse agir dans vos fautes, puis vous lâche lousse dans vos fautes sans jamais vous reprendre? Je serais le premier perdu. J'aurais été perdu la première semaine dans laquelle j'ai été converti. Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il fait, parce qu'il veut nous préserver et nous emmener jusqu'à la fin. C'est pour ça que Dieu exerce sa discipline, puis parfois même sa sévère discipline. L'Église est appelée à faire la même chose pour l'âme des frères et des sœurs. En fait, c'est un moyen que Dieu utilise pour l'âme des frères et des sœurs. La restauration, c'est toujours le but de la discipline. Mais pourquoi? Vous savez, je vous parlais des casse-têtes qu'on doit avoir la dernière fois pour bien comprendre le morceau de la discipline, qu'on doit avoir un cadre théologique, c'est-à-dire un frame dans notre cœur avec certaines vérités qui va nous permettre de bien comprendre la discipline. On avait vu que justement, une de ceux-là, c'est que l'Évangile, c'est le peuple que Dieu se fait pour honorer son nom. Une de ceux-là, on avait vu que c'est Dieu qui discipline ses propres enfants. Une autre qu'on doit voir, c'est le danger et l'horreur du péché dans nos vies. Si on ne comprend pas le danger du péché dans nos vies, la discipline ne fera absolument aucun sens pour nous. Est-ce que, frères et sœurs, on oublie comment le péché, et là je ne parle pas de la condamnation du péché, puis le jugement de Dieu, oui, Dieu nous pardonne en l'Évangile, amen. Je parle de quand même, si on est croyant, justifié de Dieu, quand même le danger que le péché fait dans nos vies. Comment le péché peut absolument tout détruire dans notre vie, même si on est croyant. Il peut détruire, et il va détruire absolument toute ta joie en Dieu. Il va détruire absolument toute ta famille si tu le laisses aller. Il va détruire ton Église, il va détruire ton travail, il va détruire ta vie. On parle souvent du combat spirituel contre... on entend parler souvent du combat spirituel qui est contre les anges déchus puis Satan. Pierre, comment il décrit le combat dans sa première épître, il dit de prendre garde aux convoitises qui font la guerre à notre âme. Vous savez-vous c'est quoi l'arme de Satan contre vous? Ce n'est pas des espèces de boules spirituelles qui vous lancent une fois de temps en temps. C'est le péché puis la convoitise du péché. Si vous ne pécheriez jamais, comme Christ, Satan ne vous pourrait jamais vous atteindre. L'arme de Satan contre vous, c'est de vous faire tomber par le péché. Et ô frères et sœurs, qu'il est plus sage qu'on pense, la sagesse d'un serpent. Le péché, là, Satan, là, s'il peut arriver de te faire tomber, puis il peut le planifier sur 30 ans. Sur 30 ans, il va juste te faire tomber un petit peu plus dans ça, un petit peu plus dans ça, un petit peu plus dans ça. Puis à 30 ans, s'il peut détruire ta famille, il va prendre 30 ans s'il faut. Mais au bout de la ligne, il va avoir détruit ta famille. On va prendre un exemple concret, un exemple qu'on vit beaucoup en Amérique, qui est la tentation sexuelle, le péché sexuel. Tu es converti, là, puis une des premières choses que Dieu te convainc
On va prendre l'exemple d'un homme parce que ça va être plus facile que tout le temps de dire homme ou femme. Te convainc qu'une femme, ça doit t'habiller décemment puis que tu ne dois pas regarder et convoiter une femme. Donc, tu es né dans la foi, tu connais un peu les Écritures. La première chose quasiment que tu vas savoir, c'est que quand tu vas passer dans le centre d'achat, tu vas littéralement mettre tes yeux comme ça pour ne pas voir les affiches qu'il y a. Mais on va dire que 2-3 mois après, il y a une gang de jeunes adultes comme toi qui vont t'emmener après ça voir un film au cinéma. Puis c'est pas mal voir un film. Mais dans ce film-là, disons de super-héros, les femmes ne sont pas habillées aussi décemment qu'ils devraient l'être dans l'Église, par exemple. Du linge plus serré, avec plus décolleté. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Il sait, quand il regarde ce film-là, que l'Esprit le convainc qu'il ne devrait pas poser ses yeux là-dessus. Il se sent inconfortable. Mais ce que le péché fait, c'est qu'il donne juste une petite dose. Fait qu'il va voir ce film-là, puis il va aller en voir un autre, puis à un moment donné, ça ne lui dérangera pas, ça. Ben, c'est juste du linge. Après, qu'est-ce qu'il va aller à la plage? Puis toutes les femmes en bikini, au début, ça va le déranger, puis après ça, ça ne le dérangera plus. Puis 2-3 ans après, il tombe, puis il écoute de la pornographie, puis il est comme « Ouch, comment j'ai fait pour me rendre là? Comment j'ai fait pour commencer à écouter de la pornographie? » Parce que le péché rentre subtilement dans ta vie et efface ta conscience. Les choses que tu savais qui étaient mal, même les plus minimes, tu ne les faisais pas, le péché vient les anéantir, puis il vient pas apaiser ta conscience, mais la rendre insensible. Puis qui sait si d'ici 30 ans, tu ne vas pas être en train d'embrasser une autre femme que ta femme? Si tu te crois debout, non, ça n'arrivera jamais. Tu es en grand et grand danger. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, va dire Paul. Le péché est dévastateur pour nos âmes. Qu'est-ce que le péché fait? C'est qu'il va de plus en plus nous rendre aveugles à la beauté du Seigneur Jésus, ce qui va rendre de plus en plus le péché attrayant. Puis plus le péché est attrayant, plus on va être tenté d'aller le voir, et plus Christ va devenir de moins en moins attrayant pour nous, pas à cause que quelque chose en lui est moins attrayant, c'est nous qui ne voyons plus, puis de plus en plus on va s'endurcir dans le péché. Tu ne joues pas avec le péché. On ne doit pas jouer avec le péché. C'est pas en vain que Dieu nous commande maintes et maintes reprises. C'est pas juste parce qu'il veut qu'on marche les fesses serrées puis qu'on fasse ça. Non! Parce qu'il veut honorer son nom dans notre vie, puis parce qu'il nous aime, puis il aime nos âmes. Alors, si tu vois ton frère pécher, est-ce que c'est de l'amour de ne pas aller l'avertir? Puis de dire, mon frère, ce que tu es en train de faire est peut-être tout petit, mais c'est absolument dangereux. Absolument dangereux. Puis, une espèce de grande parenthèse. La communauté chrétienne est une des places les plus sécuritaires, justement si on met la discipline en pratique, mais aussi parce que c'est la place dans laquelle Dieu aime révéler les péchés cachés. On peut se sentir en sécurité. Une des pires affaires, c'est les péchés cachés. Ceux qu'on sait au profond de nous-mêmes, il n'y a personne d'autre qui le sait, puis qu'on garde en nous-mêmes, puis qu'on pratique constamment. On pense que personne ne peut le savoir jamais. Ces péchés-là sont les plus dévastateurs. Mais Dieu, qui nous aime tellement, dans une assemblée locale, peut le révéler à quelqu'un. Dieu a révélé à Nathan le péché de David. Puis en passant, David, est-ce que vous pensiez que quand il n'a pas été à la guerre comme qu'il aurait dû, il pensait que, je vais regarder Bathsheba, je vais la trouver belle, je vais l'emmener chez moi, on peut considérer ça comme un viol. Après ça, je vais enceinte, fait que je vais tuer son mari. Est-ce que vous pensez qu'il y avait ça dans sa tête? Absolument pas. On ne sait pas où va nous mener le péché. Mais Dieu, dans sa grâce, a pris le prophète Nathan, il lui a révélé le secret de David et a fait que David a pu se repentir. Pierre, Dieu a révélé à Pierre le péché d'Ananias et de Saphira. Et pas juste, il a révélé les intentions du cœur d'Ananias et Saphira. Je vais vous lire un passage dans Nombre 32, 23. Vous n'êtes pas obligé de tourner, puis ça ne prendra pas beaucoup de temps. Dans Nombre 32, 23. Dans le contexte où il y avait 3 tribus d'Israël qui voulaient, 2 tribus puis une demi-tribu, qui voulaient pas tout de suite rentrer en Canaan parce qu'ils trouvaient des belles plaines pour leurs troupeaux et tout ça. Puis on demandait à Moïse, est-ce que nous, on peut pas, on va prendre ces terres-là? Puis Moïse a dit que Dieu, il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous allez laisser vos frères aller à la guerre,
puis vous autres, vous allez être là, puis profiter tout de suite de vos affaires. Il dit, non, c'est pas ce qu'on voulait dire. On va installer nos femmes, nos enfants, puis on va être les premiers à aller à la guerre, puis quand ça va être fini, on va revenir. Puis Moïse leur dit ça. À partir du verset 22, il dit, si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Ça n'existe pas, frères et sœurs, des péchés secrets. On peut penser que personne qui nous voit, Dieu nous voit. Puis même s'il ne le révèle pas sur cette terre, un jour, toute chose cachée va être révélée devant Dieu. Mais savez-vous quoi? Dieu peut le révéler à des frères et sœurs dans l'Assemblée. Et c'est une bénédiction. Et c'est une grâce, cette discipline de Dieu-là. Je vais vous raconter une histoire. Il y a là 2 ans, je pense. C'était la nuit entre samedi et dimanche. Puis j'ai fait un rêve. Puis vous me connaissez. Je ne suis pas l'espèce de gars qui... je ne vous ai jamais parlé comme ça. Mais j'ai fait un rêve. J'étais ici à l'église, tout le monde était là. Il y a une sœur qui est rentrée en pleurs, rentrée dans le bureau. Puis je me suis réveillé. Puis vu que je ne suis pas trop le type rêve, j'ai fait, si je la vois, Dieu, je vais faire quelque chose. Si je la vois, Dieu à l'église, puis si je pense qu'elle n'a pas de l'air à filer, je vais juste aller sonder le terrain. Finalement, elle n'est pas là le dimanche matin, cette sœur-là, fait que je fais, c'était un rêve. J'apprends le lendemain matin que cette sœur-là, n'était pas à l'église parce qu'elle avait eu quelque chose d'absolument difficile face à la tentation la veille et qu'elle était en train de pleurer tout le dimanche matin. Puis moi, je ne l'ai pas appelé parce que... qu'est-ce que j'ai dit à Dieu à ce moment-là? J'ai dit, plus jamais, Seigneur. Si jamais ça réarrive, je vais aller voir la personne même si j'ai l'air d'un fou. Et quelques mois après, c'est arrivé, j'ai fait un rêve où que c'est un frère qui il était assis à côté de moi et il me disait, j'ai fait tel péché, j'ai fait telle promesse à Dieu que je n'ai pas tenue. Je me réveillais. Ce frère-là, il est là à l'étude du soir. Fait que je le rencontre dans le bureau, puis je prends 20 minutes pour expliquer que je ne suis pas le gars des rêves, fait que tu sais, c'est pas bien n'importe quoi, puis que... Fait que je dis, regarde, je vais te dire les paroles, si ça te dit rien, on oublie ça. Si c'est les mots exacts, ce sera les mots exacts. Puis je lui dis, puis au moment où j'ai dit, c'était exactement les mots que lui-même avait employés avec Dieu 1 an auparavant. Peut-être qu'on peut penser qu'à ce moment-là, quand il est sorti du bureau, j'ai fait « Wow, Dieu! » Non, j'ai commencé à trembler devant Dieu parce que s'il peut me révéler ou ne révéler à n'importe qui les péchés, non, il peut révéler mes péchés cachés à n'importe qui. Vous trouvez ça drôle? Moi, je trouve ça épeurant. Mais savez-vous qu'est-ce que ce frère-là, comment il a réagi? Premièrement, il s'est repenti. Deuxièmement, il a loué Dieu pour son amour. Il dit « Je vois tellement que Dieu m'aime. » d'avoir fait ça. L'Église locale, quand les gens pratiquent la discipline, bon, dans la majorité des cas, ce n'est pas par des rêves, c'est parce que tu le vois, mais ça peut arriver. Une Église dans laquelle la discipline est connue par les membres et pratiquée, c'est une Église dans laquelle l'Esprit agit, puis une Église dans laquelle l'amour de Dieu est puissamment expérimenté. Puissamment expérimenté. Dans notre Matthieu 18, juste avant, Jésus va dire, il va raconter cette histoire-là, que si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Avez-vous remarqué? Plus de joie dans le ciel quand il y a une de ces brebis-là qui s'égare. C'est ce qu'on doit rechercher avec la discipline. C'est le but d'aller voir un frère qui pêche, c'est parce que, à cause qu'on l'aime et que l'amour de Dieu brûle dans nos cœurs pour lui, on ne veut pas qu'il brise son âme et qu'il brise sa famille et qu'il brise le témoignage de Christ. On ne veut pas ça pour lui. Si vous n'avez pas des personnes assez proches de vous, que vous avez développé assez des bonnes relations pour que ça soit quand même une espèce d'intimité spirituelle, vous vous privez de l'une des plus grandes grâces de Dieu. L'une des plus grandes grâces de Dieu dans ma vie, ça a été des frères et surtout mon épouse qui m'ont aimé assez pour me dire ce que je faisais de mal. Qu'est-ce qui est... Je vais vous lire un verset qui me vient en tête. Dans Jacques, à la fin de Jacques, regardez ce que Jacques lui-même va dire. 5, 19, il va dire, mes frères,
si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voyez-vous comment la discipline est vue de façon positive dans la Bible? Jamais négative. Ça peut nous paraître négatif, puis de jugement de voir un soeur puis de dire, mon frère, quand tu parles de même, ça honore pas Christ, ça honore pas l'Église, ça honore rien pantoute. C'est pas beau, c'est un péché. On peut penser que c'est dur, mais c'est absolument pas dur. C'est une preuve d'amour. C'est pas vrai l'espèce de « Ah, moi j'aime, donc j'aime les gens faire qu'est-ce qu'ils veulent ». C'est de la pure folie, ça. C'est de la pure folie. Dans ce monde-là pécheur, OK, on est tous des pécheurs, dans ce monde-là anti-Dieu, trouvez-vous pas incroyable que quand il manque quelqu'un, exemple qu'une femme de 20 ans se fait soit kidnapper ou soit qu'elle est perdue, ça part sur les réseaux sociaux, puis c'est comme un soulèvement de la population pour dire on va retrouver celle des nôtres qui est disparue. Puis nous, on ne ferait pas tous nos efforts ensemble pour retrouver les brebis du Seigneur qui étaient placées dans cette Église et qui sont en train de s'égarer dans le péché. On ne mettrait pas plus d'efforts que ce monde-là met pour les propres gens de leur propre communauté. Tous les hommes sont précieux, mais combien sont précieuses les brebis de Dieu? Maintenant, on va continuer. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Regardez le temps de verbe « va ». À qui parle? À celui qui voit son frère pécher. Va. Est-ce qu'il dit « attends » puis prie là-dessus? C'est pas ça qu'il demande. C'est sûr que ça inclut les prières. Mais il dit, si tu vois ton frère pécher, go! Vas-y! Va le voir! Attends pas! Qui sait qu'est-ce qu'il va faire à soir? Qui sait où ça va être rendu demain? Qui sait comment ça va être rendu dans un mois? Attends pas! Et c'est ta responsabilité, à toi qui l'as vu, d'aller voir ce frère-là. Commence pas à aller en parler à tout le monde, voir si tu devrais aller le voir. Ah, j'ai vu mon frère faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que je devrais aller le voir? Tu sautes des étapes. Tu es en train de faire de la calomnie dans l'Église, de la médisance. Non, Dieu te dit à toi, qui vois ton frère pécher, c'est ta responsabilité d'aller le voir, lui. Et tout de suite, à part de ce banc-là, ça ne veut pas dire que là, tu es en train de voir, je ne sais pas, moi, ton frère là, qui est en train de dire une niaiserie à l'autre frère à côté, puis tu dis, je vais me lever pendant le sermon, puis je vais aller le voir, puis je vais lui dire tout de suite. C'est pas ça que ça veut dire. Utiliser la sagesse, mais ça veut dire que c'est ta responsabilité d'aller voir le frère ou la sœur qui a péché. Oui, on y arrive tantôt. Dans Lévitique 19, on lit ça. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne haïras pas. Mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Si tu vois ton frère pécher et que tu ne fais absolument rien par préservation personnelle, au nom de l'amour, tu te charges toi-même d'un péché. Tu te charges toi-même d'un péché. Et Lévitique 19, 17 dans la Sommeur, celle-là. Je vais vous lire un passage où que Jésus lui-même, dans l'Apocalypse, quand il adresse des messages, des lettres aux églises, à l'église de Pergame, il parle à l'entièreté de l'église, tous les membres. C'est Apocalypse 2, 12. Gardez un doigt dans Matthieu 18 si vous y allez, parce qu'on va retourner assez vite. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Il parle à l'Église entière. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. La discipline, ça n'a pas juste un rapport avec le mauvais comportement, ça a rapport aussi avec les mauvaises doctrines, on va le voir. Mais regardez, il parle à l'Église entière et il dit, tu as bien de belles choses. Une chose que j'ai contre toi, c'est que tu laisses les mauvaises doctrines dans ton Église. Puis il dit à l'Église entière, repens-toi. Parce que c'est la responsabilité de l'Église entière. La sainteté personnelle, ce n'est pas juste une affaire personnelle, c'est l'affaire de toute l'Église locale.
On l'a vu, le fait de se reprendre les uns les autres, ça vient dans le cadre de la responsabilité qu'on a de s'aimer les uns les autres, puis d'honorer le nom de Christ ensemble et de grandir ensemble en Jésus-Christ. Et donc, si tu vois ton frère pécher en doctrine ou en mauvais agissement, si tu ne vas pas le voir pour le reprendre, en quelque sorte, tu participes à son péché. Et ça devrait allumer une lumière dans notre tête. C'est sérieux. C'est sérieux. Qu'est-ce que vous direz du gars qui voit les policiers qui passent constamment à côté d'une maison où il sait qu'il y a des femmes qui sont des esclaves sexuelles, là, puis qu'ils le savent, puis qu'ils ne font jamais rien? Est-ce que vous les trouviez des bons policiers? Absolument pas. Ils seraient aussi coupables que les gens qui sont là-dedans. Si on voit nos frères qui pêchent, on voit la façon qu'ils traitent son époux, qu'elle traite son époux, comment lui traite son épouse, ou qu'est-ce qu'il regarde à la télé. On le sait, on le voit, on le connaît, puis on ne fait absolument rien. Frères et sœurs, on participe à son péché. Va, qui va dire, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Reprendre, ça peut dire aussi, peut être traduit par convainc-le, dans le sens de convaincre de son péché. Pour ça, je vais répondre à la question qui a été dite tantôt. On va aller dans Galates 6.1, qui parle de quelle manière. Donc oui, c'est clair. Si ton frère a péché, va, reprends-le. Reprends-le. De quelle manière? Dans Galates 6.1. C'est après 2 Corinthiens. Galates 6.1. Vous allez voir que ça se ressemble. Galates 6.1, on lit ça. Frère, encore frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Frère, si un homme vient d'être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, qu'est-ce que ça veut dire le contexte? Dans le contexte spirituel, il vient juste d'expliquer qu'est-ce que c'est marcher selon l'esprit et de manifester les fruits de l'esprit. Tu n'as pas d'affaire à aller reprendre ton frère. Comme Jésus a dit, si toi-même tu baignes du matin jusqu'au soir dans l'iniquité, tu n'es pas un homme spirituel, tu es un homme charnel et c'est toi qui as besoin d'être repris. Mais ceux qui sont spirituels, ceux qui se battent pour la sainteté, ceux qui se battent pour la joie en Dieu, ceux qui connaissent la parole de Dieu, Puis ça, c'est tous les chrétiens qui devraient être comme ça. Ce n'est pas les hommes les plus spirituels, c'est la marche chrétienne normale. Ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, ça veut dire de l'amour, de la douceur, de la joie, de la tempérance. Il dit, ces gens-là doivent aller redresser avec un esprit de douceur. Encore l'image du frère qui casse, qui commence à casser. Il dit, va le redresser avec douceur. Avec douceur. Tu ne vas pas voir, si tu aimes ton frère, moi, j'ai vécu les deux cas. Des gens qui sont venus me voir enragés, puis des gens qui sont venus me voir avec douceur. Puis je vous garantis qu'une parole douce brise bien plus, comme le Proverbe dit, qu'une parole dure. Une parole dure rencontre un mur, bang! Tu n'es pas meilleur que moi. Ah, c'est vrai. OK, c'est la fin de la discussion. Une parole douce vient chercher tout de suite ton cœur. Parce que tu vois que ton frère, ce qu'il cherche, c'est à te gagner et à ce que tu ne détruises pas ni ton âme, ni ta famille, ni ton Église et tout ce qui est dans ta vie. Et une parole douce vient te chercher. Et c'est comme ça qu'on doit aller voir les frères et sœurs. Avec des paroles douces. Puis leur dire combien qu'on les aime. Et c'est pour ça. Mon frère, je t'aime, mais regarde la voie dans laquelle que tu vas. Regarde, tu ne vois pas où que ça peut te mener. OK, peut-être que tu penses que c'est juste ça aujourd'hui, mais regarde où que ça peut te mener. Qu'est-ce que Christ pense de ça? Qu'est-ce que ça montre de la beauté du Seigneur à ta femme? Puis lui parler avec douceur et avec zèle et hardiesse pour le redresser. Mais regardez ce qu'il dit, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté, d'avoir la propre. Les gens spirituels, quand ils vont voir quelqu'un pour le reprendre ou pour le redresser, c'est ceux qui sont conscients de leur propre faiblesse aussi à pouvoir tomber. De leur propre faiblesse. Ne va pas penser que tu es meilleur qu'un autre, sinon on ne va reprendre personne. Ça va se sentir premièrement tout de suite, puis tu ne porteras aucun fruit pour la gloire de Dieu dans ça. Puis comment ça qu'on peut le faire de façon douce? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on veut convaincre la personne avec beaucoup d'arguments, beaucoup de poids. Mais je veux vous emmener dans 2 Timothée 2, 24, où qu'on voit un peu comment on doit reprendre aussi les frères.
les sœurs. 2 Timothée 2, 24. Ça parle des gens qui avaient des querelles avec Timothée, probablement non des croyants dans le contexte, mais quand même, ça s'applique aux croyants. Il va dire, 2 Timothée 2, 24, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser le même mot, avec douceur, même mot que dans Galates 6, les adversaires, regardez, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est que tu ne gagneras pas ton frère à cause de la puissance de tes arguments. C'est ce qui va faire que tu peux aller le voir avec douceur dans un esprit de prière, car la seule personne qui peut éclairer ce frère-là, c'est Dieu lui-même. Et c'est seulement Dieu qui peut lui accorder la repentance, qui va voir son péché et qui va voir la laideur de ce qu'il est en train de faire, puis il va vouloir se détourner de ces choses-là et des pièges dans lesquels il est tombé. C'est le ministère du Saint-Esprit de convaincre les gens de péché. Ça veut-tu dire que tu vas juste lui dire « Frère, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, je te laisse avec Dieu. » Ça ne veut pas dire ça. On est des moyens. C'est juste que ça nous garde d'avoir cette espèce-là de fausse que c'est toi qui vas réussir à convaincre ton frère. Utilise la force de la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit. Prie, puis laisse Dieu agir. Mais au moins, ça va faire que tu ne vas être pas comme « Non, il faut que je le convainque, il faut que je le convainque, il faut que je le convainque. » Amène-lui la parole de Dieu, prie pour lui et laisse Dieu agir. Et vous savez, dans la majorité des cas, si on peut mettre un chiffre, je n'ai pas de chiffre, là, mais dans la majorité des cas, la discipline ne va pas se rendre plus loin que dans le verset 15 de Matthieu 18. Parce que dans la majorité des cas, quand tu vas aller voir ton frère, si c'est une église, là, je parle d'une église dans laquelle il y a un enseignement biblique ou que l'Esprit agit, qui est une véritable église de Christ. Pas parfaite, mais véritable. Dans une église comme ça, où que le péché n'est pas laissé là, comme à être vagabond dans l'église, là, quand tu vas aller voir ton frère pour le reprendre, il va se repentir. Si tu vas le voir avec douceur, amour, il va se repentir. Donc, dans 90% des cas, ça ne se rendra même pas au besoin d'aller voir une ou deux autres personnes pour venir avec toi. Dans la majorité des cas. Ça va être comme ça. Paul va dire, j'irai pas parce que le temps presse, mais Paul va dire à Timothée encore de ne pas reprendre rudement les vieillards, mais de les reprendre comme un père, puis de reprendre les sœurs en Christ comme des sœurs. Et l'espèce de tendresse qu'on aurait avec même notre famille de sang. Bon, c'est pas dans toutes les familles de sang, mais pour Paul, dans sa tête, ça avait l'air d'être comme ça. Est-ce que je saute tout de suite à l'autre point où j'attends? Je pense qu'on va faire rapidement quand même l'autre point. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, amen, tu as gagné ton frère. Quelle chose incroyable, ça, de gagner son frère. Une autre chose avant d'aller à l'autre point qui me vient en tête. Quand il dit si ton frère a péché, là, voyez-vous que Jésus il prend la peine de ne pas nommer certains péchés? Tu reprends juste si c'est proche du meurtre ou proche de l'adultère. Non, il dit si ton frère a péché, absolument tout péché. Il n'y a pas de péché spécifique parce que tout péché peut mener à des choses encore plus graves. Puis tout péché n'honore pas Dieu et tout péché détruit l'âme. Il détruit la joie. Tout, absolument tout péché. À cette heure, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que ton frère manifeste un mauvais trait de caractère, tu vas aller le voir pour le reprendre? Non. Ça veut dire que tous les péchés qui ne sont pas reconnus, non confessés, que tu vas aller voir ton frère, même le plus minime. Si on est dans l'Église, puis habituellement on connaît nos mauvais traits de caractère, mais la personne le sait et travaille là-dessus. La personne sait qu'elle a tendance à être impatient, elle dit ouvertement, j'ai ça, je me bats contre ça, aidez-moi. On ne va pas aller reprendre à chaque fois et taper sa tête pour dire regarde, tu as encore manifesté de l'impatience, tu as encore manifesté de l'impatience, reprends-toi sinon. Non. Pierre va dire aussi que l'amour couvre une multitude de fautes. Dans le sens que l'amour, ce que va beaucoup faire, c'est que quand c'est un péché conscient, on va couvrir, cacher. Mais ce n'est pas la même chose que si quelqu'un est impatient dans l'Église constamment, puis il s'en fout complètement. Puis il est comme, non, je ne suis vraiment pas impatient, c'est vous autres qui êtes trop zélés, trop dans la loi. Laissez-moi donc être qui. Ça a besoin d'être repris. Autant de fois qu'on va avoir besoin d'être repris. Puis le processus de Matthieu s'engage pour n'importe quel péché. Parce qu'on va le voir, s'il se repent, tu l'as gagné. S'il t'écoute. Mais s'il y a un manque de repentance, il y a un manque de confession, c'est là que le processus continue d'aller. Tous les péchés, absolument tous les péchés. Amen si la personne est gagnée. Mais Jésus rajoute, mais s'il ne t'écoute pas, parce qu'il y a quand même une possibilité qu'il ne t'écoute pas. Prends avec toi
une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, on est à la deuxième étape de la discipline dans l'Église. Et Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il cite un principe qui était dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament. C'était un contexte juridique, un contexte dans lequel c'était par rapport à la justice, ou que dans l'Ancien Testament en Israël, n'importe qui ne pouvait pas dire « Ah, lui, c'est un meurtrier, puis on le punissait pour ça ». Ça prenait plusieurs témoins pour être sûr que le fait était vrai, puis qu'on ne condamnait pas des innocents. Ou au contraire, que ou qu'on n'allait pas justifier des coupables. Il fallait des témoins. Mais là, c'est pas la même chose. C'est pas que parce que tu peux avoir vu ton frère pécher, mais tu es le seul à l'avoir vu. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller le reprendre si tu n'as pas au moins 3 personnes qui l'ont vu. Je veux dire, si tu vois ton frère en train d'embrasser une femme qui n'est pas sa femme sur le bord de la rue, tu n'as pas besoin de... tu ne vas pas te tenir sur le bord de la rue avec 2 ou 3 autres frères pour être sûr qu'ils le voient eux aussi. Ça veut dire d'inviter des gens qui vont pouvoir eux aussi regarder la situation puis juger s'il y a vraiment cas de faire ça, premièrement, parce que peut-être tu es dans les patates, peut-être pour toi, il est en train de pécher, mais c'est absolument pas ça. Puis les frères vont te regarder et vont te dire OK, non, c'est pas un péché, ça, c'est toi qui est un peu trop zélé, mettons, dans le mot. C'est sa sœur. Mais c'est vrai, c'est un exemple. Mais aussi, ces témoins-là, pour que, si ça continue, vont être des témoins du manque de repentance de cette personne-là. Si ça se rend à la prochaine étape, pour que, oui, c'est dit à toute l'Église, ces témoins-là vont pouvoir être, oui, ce frère-là, on lui a parlé, ou cette sœur-là, on lui a parlé avec la parole, on a prié avec lui, on lui a manifesté l'amour, on l'a encouragé à fuir ce péché-là, mais il n'a rien voulu savoir. Ces témoins-là vont être... Pour pas que ça se ramasse devant l'Église, que ce soit un coq avec un coq qui est en train de se battre pour dire « lui est comme ça, puis lui est comme ça ». Il va y avoir des témoins qui vont dire « non, on lui a parlé, puis mon frère lui a parlé avec la douceur de Christ, puis il n'a rien voulu savoir ». Ces témoins-là sont là pour ça. Je trouve que Jésus est tellement sage dans ce que, au début, là, va voir ton frère, toi et lui seul, parce que peut-être que tu ne comprends juste pas qu'est-ce qui est dans sa vie en ce moment. Peut-être là qu'il vient de son enfant vient de dire qu'il l'haïssait la veille, mettons un enfant de 17 ans, puis qu'il s'est fugué de la maison, puis là, OK, il est vraiment impatient le matin, puis tout s'en va le voir. Le fait d'aller voir une personne, c'est de ne pas ébruiter des affaires pour rien, puis de juste, OK, peut-être tu vas comprendre bien des choses en allant lui parler lui seul. Cette personne-là et toi seul. Puis si je peux donner un conseil, avant là, d'aller voir 2, 3 personnes pour qu'ils viennent avec toi voir ce frère-là ou cette sœur-là, faites sûr que cette personne est engagée d'aller jusqu'au bout avant de lui dire qu'est-ce qui se passe. Dites-lui de façon générale, il y a quelqu'un dans l'assemblée que c'est un péché très répétitif et très malsain qu'il y a dans sa vie. Puis j'ai été le voir tout seul, puis il n'a rien voulu savoir. Est-ce que vous seriez prêt? Vous nommez pas le frère, vous nommez pas le péché, ou peut-être le frère, mais sans nommer le péché. Est-ce que vous êtes prêt à venir le voir avec moi? Parce que s'il refuse, si tu leur dis hey, j'ai vu telle sœur faire telle chose, puis ça va comme oh, non, moi j'embarque pas là-dedans. Vous venez de faire quoi? Vous venez de commencer à faire ébruiter la chose. Vous venez de partir un feu dans l'assemblée. Fait que faites sûr que si vous allez voir 2 personnes, 1 ou 2 personnes, faites sûr de prendre des gens spirituels. Ça peut être très sage d'emmener un des anciens dans cette situation-là. Puis faites sûr d'avoir leur engagement à d'aller jusqu'au bout dans X ou X situation. C'est très sage de faire ça. Très, très sage. Et là, je vois que le temps file, donc on va quand même finir ça là. Mes frères et sœurs, voyez-vous comment la discipline est une chose très, très positive et que c'est une chose très malsaine de ne pas l'exercer dans l'Assemblée. Moi, là, j'espère qu'il y en a parmi vous qui m'aiment assez, qui va m'avertir rudement s'il faut, s'il me voit en train d'aller scraper ma vie, puis qu'il me voit commencer à scraper mon ministère. Parce que, frères et sœurs, on a beau être sous la grâce, amène à Christ qui a pardonné tous nos péchés. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit jamais les conséquences de nos péchés. Tu peux pécher, puis perdre complètement le droit du ministère. Tu peux pécher, puis ta famille va être détruite pareil. David, quand il a péché, il s'est repenti, Dieu l'a restauré, il a dit qu'il ne lui imputait pas son péché, mais son enfant est quand même mort. Ananias et Saphira sont morts sur le champ quand même. On vit les conséquences du péché, souvent. Et Dieu, dans sa grâce, nous les enlève souvent même, les conséquences, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est pour ça que c'est si important de s'aimer assez, frères et sœurs, pour se le dire. Avec douceur, avec amour, avec esprit.
mais de pas se regarder plus important. Parce que c'est ça qui bloque souvent. Tu vas aller voir ton frère, tu voudrais aller le voir, mais dans le fond, tu as peur qu'il ne te comprenne pas, qu'il ne t'aime plus, qu'il te trouve jugeur, puis tu ne vas juste pas aller le voir parce que, dans le fond, tu t'aimes plus que lui. Tu t'aimes plus que lui. Puis je peux vous le garantir par expérience qu'il n'y a rien de plus dur que j'ai vécu que de reprendre un frère ou une sœur. Il n'y a rien de plus dur que ça. Mais les fruits à la gloire de Dieu sont magnifiques. Magnifiques. On va prier. Éternel, notre Dieu, on veut premièrement te dire merci de nous avoir sauvés quand on était encore pécheurs et de nous avoir justifiés pour qu'on puisse se présenter devant toi en ce moment comme des justes. Ô Éternel, ton amour est sans limite. Ouvre-nous l'intelligence afin qu'on comprenne qui tu es et qui est Christ et comment tu agis. Et ô Éternel, que cette Église-là, que tu fasses naître assez ton amour dans nos cœurs, qu'on se préserve de beaucoup de mal en se reprenant les uns les autres dans l'amour. Sois glorifié parmi nous, ô Jésus, parce que tu en es amplement digne. Amen. Merci frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.